Je vous ai compris. Voilà ce que devrait dire le président Macron en retirant son projet de réforme de la retraite. Partout dans le pays, la colère gronde. Le mouvement social ne se désemplit pas. Nous sommes dans notre 8e journée de mobilisation contre cette réforme scélérate. Certains crient victoire, mais pourquoi? Pour un âge pivot juste rangé au placard? Comme dit un proverbe chinois, quand le sage regarde la lune, montre la lune plutôt, l'imbécile regarde le doigt. Ne nous trompons pas, rien n'a changé. Les médias, à la solde du grand capital, ont beau le crier fort, à dire qu'une avancée a eu lieu, quel enfumage. Il y a quelques années, nous avions eu droit à un président en tablonnette, adorant le bling-bling. Maintenant, notre président aime tout autant le doré, mais surtout en espèces sonnantes et trébuchantes. Non pas pour le redistribuer équitablement, mais pour certains. Je ne dirai pas lesquels, vous les connaissez. Le gâteau retraite représente 310 milliards d'euros par an pour la totalité des pensions. Son but, pouvoir redistribuer cet argent aux assurances, aux fonds de pension. Dans son courrier adressé aux différentes organisations syndicales, le Premier ministre avait été clair. Je confirme la volonté du gouvernement de construire un système universel de retraite par répartition et par points comportant un âge d'équilibre. En d'autres termes, aucune concession n'est faite sur le contenu du projet. Pas même l'instauration d'un âge pivot nommé ici âge d'équilibre. Il s'appliquera pour toutes et tous, dès l'entrée en vigueur du régime à points. Quelle arnaque! Les Français ne sont pas dupes de la manœuvre. Le soutien au mouvement social a même gagné 5 points en une semaine. C'est dire si le mouvement ne baisse pas les bras. Une autre réforme est possible, à condition d'activer les bons leviers et d'abandonner ce projet mort-né. Faisons de la pénibilité un des leviers majeurs de notre réforme. Notre cher président avait dit à Rodez, le 3 octobre 19, « Je n'adore pas le mot pénibilité, car il donne le sentiment que le travail serait pénible. » Quel déni face à l'usure liée au travail. D'ailleurs, le terme pénibilité a été banni du Code du travail par les ordonnances Macron. Encore un cadeau fait au patronat, hostile à toute avancée sur ce dossier. Il y a 100 ans, les gueules cassées revenaient de la Grande Guerre. Maintenant, en 2020, les gueules cassées reviennent du travail. Au moment de liquider leurs droits à la retraite, environ la moitié des personnes ne sont plus en emploi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été licenciés en fin de carrière ou ont été déclarés inaptes. En cause, les travaux, les postures, les horaires que les salariés ont subis tout au long de leur vie professionnelle. Dans le compte personnel de prévention de la pénibilité, 10 critères existaient. Dorénavant, seuls 6 critères sont inscrits dans le compte professionnel de prévention. Vous avez vu, le mot pénibilité a disparu. La manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, l'exposition aux agents chimiques ont été purement et simplement rayés des tableaux. Sont en fait l'essentiel qui constitue l'usure due au métier dans la chimie, l'industrie, la construction, le commerce, la santé, l'agroalimentaire et j'en passe. Chez nous, chez Bigard, la moitié du personnel a perdu ses points de pénibilité. Le travail a-t-il été rendu moins pénible pour autant? Pas du tout, au contraire. On nous demande toujours plus de production, toujours plus de flexibilité, toujours plus d'horaires à rallonge. Nous fatiguons toujours plus, nous usons toujours plus d'année en année. Un petit rappel,
En 2018, l'espérance de vie en bonne santé était de 63,4 ans pour les hommes et de 64,5 ans pour les femmes. Est-ce que c'est ça que vous prévoyez pour notre retraite, Monsieur le Président? Pour moi, en tout cas, je dis non. La retraite est une période de la vie où l'on doit pouvoir profiter de la vie et non de la maladie. Un ouvrier a une espérance de vie inférieure de 6 années et demie à celle d'un cadre. Le travail de nuit réduit l'espérance de vie de 5 à 7 ans. La pénibilité est quotidienne chez nous, chez Bigard, et qui a des conséquences concrètes sur notre santé. C'est pour ça que nous exigeons un nouveau droit de départ à la retraite à partir de 55 ans, payé par Bigard, et ce, jusqu'à l'âge de départ légal. C'est donc avec nos bras qui réalisent leurs profits, c'est donc avec leurs profits qu'ils doivent le financer. Il faut instaurer le principe de pollueur-payeur pour forcer le patronat à faire de la prévention plutôt que de la réparation. Non, au lieu de supprimer les régimes spéciaux, il faut que le nouveau régime s'adapte à la spécificité de chaque métier. Financer la retraite à 60 ans à taux plein avec un revenu d'activité à 75% est réaliste. Pour cela, il faut une politique tournée vers l'emploi, les salaires pour augmenter les cotisations. Arrêtons d'accepter l'inacceptable. Faisons de cette lutte une conquête de droits nouveaux. À propos, pas plus tard que mardi 14 janvier, mardi dernier, à Pau, le président Macron a admis que le port de charges lourdes, que la manipulation de produits chimiques font partie des critères pénibles. Preuve, si l'on n'est pas convaincu, que la rue, les mobilisations, les grèves font bouger les lignes. Alors continuons à lutter jusqu'au retrait de ce projet de réforme de retraite. Comme certains disent, et que je n'ai pas besoin de nommer, El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.